Salut les amis, je suis actuellement à Bruxelles. C'est juste pour vous montrer en fait la déco qu'on pourrait faire avec mon petit Yanis, avec son Land Rover. Une déco un peu comme ça. Ça serait juste ouf de faire une déco Tomb Raider comme ça, avec toute la déco qu'on puisse mettre autour, et que les personnes se prennent en photo à l'extérieur de la voiture. Ça peut être vraiment pas mal. Là, vous avez la maquette de la BMW 750 que j'avais réalisée il y a quelques années. Regardez, vous avez la maquette qui est ici et qui permet de voir au moment où elle s'incruste, elle s'encastre dans la vitrine Avis, puisque dans le film, elle finit sa course chez Avis. Ce qui est marrant, c'est que Pierre Brosnan la récupère chez Avis avec Q et elle finit chez Avis, il la rend. Et dans une scène coupée d'ailleurs, il dit à la personne qui est dans la boutique, il dit les clés sont sur le contact. Ça, c'est une scène qui avait été coupée au tournage. Là, vous avez un véhicule qui m'a fait rêver à 15 ans, puisque le film est sorti en 99. Vous avez la BMW Z8 de Pierre Brosnan, Du monde ne suffit pas, c'est le titre du James Bond, 19e James Bond, et vous l'avez là. Avec, du coup, toutes les petites subtilités, tous les petits gadgets, dont le missile. Alors le missile, on voit bien que le mécanisme a bien vieilli, hein, un peu plus de 20 ans. Dans le film, il sort, clac, et le missile se lance contre l'hélicoptère. Et si vous zoomez un peu plus par là, vous verrez qu'il y a un faux autoradio qui est au centre, juste devant la boîte de vitesse. Et il y a des manomètres devant, donc je pense que c'est vraiment un véhicule qui est servi que pour la partie cascade. Et peut-être des plans d'intérieur, mais par contre, voilà, c'est l'après du film. C'est ça qui est bien, c'est qu'on la voit, on voit carrément. Même la peinture, ça a été repeint. On voit que la peinture a été refaite à plusieurs reprises. Donc c'est un véhicule qui a vraiment vécu le tournage. Toujours le monde ne suffit pas, pareil. Un véhicule de James Bond qui me fait rêver étant adolescent, ce sont le Q-Boat. Le bateau qui a été réalisé par Q, pardon. Et il y a deux exemplaires devant nous. Il y a un exemplaire qui est motorisé. Il a indiqué que c'est un moteur V8 qui est dedans. Donc un moteur de bateau qui a été mis sur un petit bateau de la taille limite d'un jet ski, quoi. Et le deuxième qui est là-bas, qui a été fait pour les plans. Donc celui qui est ici a été fait que pour les plans statiques. Donc il est dépourvu de moteur, il n'y a pas de moteur dedans. Il a été fait uniquement pour la partie arme. On voit d'ailleurs les missiles à l'avant et sur les côtés. Pareil, hein, si on peut regarder l'intérieur. Bon, moi je pense que pour qu'il y ait un extincteur, soit c'est de la déco, soit c'est peut-être quelque chose qui a vraiment servi. On n'a pas plus d'infos, il n'y a pas marqué plus d'infos dessus. Sachant que ce bateau, moi je l'avais vu en 2002 sur une expo à Londres et on l'a revu en 2016 sur l'expo à Paris. Toujours le film, alors un peu moins adolescent, parce que c'était en 2002, c'est la Jaguar du méchant de James Bond. Et d'ailleurs, cet acteur a tourné aussi dans Fast and Furious, c'est la Jaguar qui est ici, avec tous les armes. Un camion mitrailleur, des missiles à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et si vous regardez bien, on voit d'ailleurs l'intérieur de la voiture à travers les missiles ici. Alors tout est factice évidemment, hein, c'est de l'impression. Alors à l'époque il n'y avait peut-être pas d'impression 3D comme aujourd'hui, mais on voit que la portière a été découpée. Pareil pour le bas de caisse en dessous. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit une grosse boîte de vitesse automatique qui est au centre, hein, qui a été remplacée par le levier de vitesse automatique d'origine de la Jaguar. Donc cette voiture a été faite vraiment pour la partie cascade, puisque dans le film elle apparaît sur la glace. Les cascadeurs se sont amusés à faire toute une scène avec l'Aston Martin. D'ailleurs, on va aller voir le reste de l'Aston Martin. Pareil, alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est tout l'intérieur, tous les espèces de missiles. Alors, c'est des espèces de bombes, des bombes pas au poivre, mais c'est des bombes un petit peu avec un colorant noir dans le film pour pas que James Bond voit où il va. On voit tout le mécanisme à l'intérieur.
du coup, en 2016, vous avez vu les photos il n'y a pas longtemps, j'avais balancé les photos. J'avais vu celle qui avait servi pour les tournages, pour les cascades, parce que la cascade du début, du pré-générique de Cotton of Saleigh, c'est juste énorme. Donc on a le modèle de l'Aston Martin, non cassé cette fois-ci, juste sous les yeux. Donc là, il y a la porte, parce que du coup, moi j'avais vu celle où il n'y avait pas les portes. Il y avait la cage au niveau comment... il y avait tout l'arceau. Pas de porte et elle était dépourvue de toute façon de tout ce qui était, comme on le voit là, tout ce qui était mécanique d'origine, puisqu'elle avait servi que pour les cascades. Bon, elle est moins impressionnante, pas cassée que cassée. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je l'avais vue cassée, d'ailleurs on la voit d'ailleurs juste sur votre droite là, on la voit toute cassée ici. Et moi, c'était cette version-là que j'avais vue toute cassée, toute rayée, et ça avait été plus impressionnant que de la voir toute bonne. Alors, ce qui est pareil, je vous avais parlé tout à l'heure, de l'exposition que j'avais fait en 2002, donc il y a à peu près un peu plus de 20 ans, à Londres, puisque j'étais club James Bond à l'époque, et j'avais vu cette Aston Martin à Londres, avec l'Aston Martin, donc c'est la version de Meurt un autre jour, toujours avec Pierre Brosnan, et on voit d'ailleurs les pneus à clous, on voit des clous dans les pneus, puisque la voiture fait en sorte qu'elle évolue dans la neige, qu'elle a besoin d'avoir du grip, et ils avaient mis des pneus dans la jante et cachés dans les pneus. À l'époque je l'avais vu, et l'Aston avec les mitraillettes qui sortent du capot, qui est ici. Qui d'ailleurs, 20 ans plus tard, a pris un sacré coup de vieux, puisque par rapport aux Aston de beaucoup plus récentes, la face avant n'a plus rien à voir. Là, elle fait triste la voiture. Oui, parce que dans le film, elle apparaît et elle disparaît, puisqu'elle devient invisible. Donc c'est sûr que par rapport à au dernier modèle qui est ici, du dernier James Bond, c'est sûr que vous voyez la face avant entre 2002 et 2021, c'est sûr que ça n'a strictement rien à voir. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'Aston Martin de Meurt un autre jour, là, on a l'Aston Martin de Spectre, donc la DB10, enfin ce qui reste de l'Aston Martin, puisqu'ils l'ont coupé en deux pour les scènes intérieures. Donc, je pense que c'est une voiture de base qui a été faite que pour ça. Et donc, du coup, voilà comment ils ont tourné les scènes à l'intérieur où Daniel Craig s'éjecte du toit. Et d'ailleurs, à propos, ce qui est assez marrant, on voit marqué Aston 3 ici, S3 ici, et puis Aston Martin, ils ont fait un système de faux toit là, avec le ciel de toit collé, mais collé tout simplement avec des espèces de trucs en ferraille. C'est juste énorme. C'est la magie du cinéma. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué par rapport à la Jaguar verte de Meurt un autre jour, qui évolue sur la glace. Et en fait, la séquence de cascade entre la Jaguar et l'Aston Martin, qu'on vient juste de voir, l'Aston Martin de Vantage, vous avez la coque de l'Aston Martin qui est ici, et qui est sur ce qu'on appelle donc un espèce de travelling, un camion travelling qui a été réalisé pour cette scène. Pierre Brosnan est au volant. Alors il éjecte un siège pour que la voiture puisse se retourner à l'endroit dans le film. Et donc c'est juste la coque de la voiture qu'ils ont utilisée pour cette scène. Toujours No Time to Die, le dernier
le dernier film de James Bond sorti en 2021. Donc c'est le Land Rover qui a servi pour les cascades dans la forêt là. D'ailleurs on voit sur l'écran ici. C'est un Land Rover Defender, dédicace à notre petit Yanis qui est fan de Defender. Bon, celui-là il a mangé, hein, mon Yanis. Et il a mangé grave puisque bon bah c'est une version cascade. Donc ils ont mis un arceau, un système de boîte de transfert différente, un frein à main dynamique, enfin, et hydraulique, merci Marty. Et donc du coup l'avant il est explosé puisque je crois qu'il s'est pris une autre voiture en fait le truc. Donc c'est juste énorme. Ça, c'est... Et ce qui est marrant donc du coup, c'est qu'ils ont fait en sorte que pour abîmer la carrosserie et pour garder en fait cet effet sale, ils ont verni par-dessus le fait ça évite comme ça que le sale s'en retire au fur et à mesure où ils s'en servent. Alors, je pense que celui-là il doit plus du tout rouler, mais voilà, il a sa place dans la collection. Ça fait une sacrée allure avec la porte toute défoncée, c'est assez marrant. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Bon voilà, ainsi s'achève l'exposition. Franchement, c'était vraiment top. Donc à faire absolument. Allez, bis à tous.